Bonjour à tous, je vais vous demander un peu d'indulgence car c'est ma première vidéo. Alors voilà, je me présente Damien, fan du PSG depuis X années, depuis au moins l'âge de 6 ans. Maladie transmise par mon oncle, parce qu'on peut appeler ça une maladie à l'heure actuelle. J'aurais préféré qu'il en soit autrement. Alors j'ai vu jouer Ronaldinho, Roten, Paoletta, Gabi, Heinze, et Karkouri. Donc ça vous donne un peu l'idée du nombre d'années que je suis cette équipe. Mais là, je voulais passer un coup de gueule pour ma première, parce que par rapport au match d'hier, hein. Alors tous les anti-PSG, tous les rageux anti-PSG, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, vous avez le droit de vous foutre de notre gueule, je vous le dis clairement, parce que c'est une honte. On est censé, sur le papier, avoir la meilleure équipe du monde. C'est-à-dire avec une équipe comme Mbappé, vitesse de pointe fulgurante, des coups de rein nucléaires, le dribble de Neymar, les précisions de passe de Messi, les récupérations de balles de Verratti, Danilo, une défense de fou avec Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos qui on n'a jamais rien à dire. Kipembe, hein, forcément, faut pas l'oublier. Bah, c'est seulement sur le papier. Parce qu'en fait, en vrai, on a une équipe de merde. Je suis même plus la Ligue 1 parce qu'il n'y a même plus de fond de jeu. Pochettino, depuis que t'es là, tu sers à rien, mis à part tes changements de merde. Toujours à la dernière minute. Dans cette équipe, il n'y a aucune âme. Mis à part Mbappé et Marquinhos et Verratti, j'en passe quelques-uns quand même, il n'y a rien. Les joueurs, ils sont là pour prendre leur chèque et se barrer. Moi, je préfère tourner en arrière avec des équipes moins ronflantes, hein. Mais au moins, ça mouillait le maillot. On peut m'expliquer comment un match contre le Real, qui est largement prenable, on peut s'écrouler à ce point-là. Faudra m'expliquer, hein, les joueurs, hein, parce que je comprends pas. On est censé exploser la Ligue 1 par notre talent, notre construction de jeu, notre possession de balle. On est censé mais violer la Coupe de France. Merci Galtier. On est censé au moins arriver en finale de Ligue des Champions. Ou allez, en une demi. Et en fait, voilà. Saison nulle. Mais clairement nulle. Alors, je vais faire du cas par cas par rapport au match d'hier. Donc, pour moi, Doran Newman, j'arrive même pas à dire son nom tellement que ça me fatigue. T'as été nul à chier. C'est pas la première fois que le gardien essaye de dribbler en défense. Putain, mais c'est quoi cette manie que les gardiens veulent absolument relancer propre? T'as des gens qui attaquent autour de toi, tu mets un shoot, tu dégages. On va venir au sujet de Nuno Mendes, pour moi, qui a été un des meilleurs défenseurs latérales hier. Il a fait ce qu'il a pu, hein. Voilà, j'adore ce joueur, hein, ceci dit en passant. Il est rapide, technique. Kipembe, voilà, pas trop grand chose à dire, j'ai envie de dire. T'as fait ton match, mais pas plus. J'ai pas vu le Kipembe rageur que je vois d'habitude. Marquinhos, Saint Marquinhos, d'habitude on n'a rien à dire sur toi, mais là hier, je sais pas ce qui t'est passé. T'as tout foiré. Le troisième but, il est clairement pour ta gueule, hein. Voilà, tu donnes la passe à Benzema. Ah, ceci dit d'ailleurs, Benzema, bravo, hein. Euh, Hakimi il s'est fait bouffer par Vinicius. Voilà, pas plus, hein. Il a fait quelques bonnes récupérations de balles à mes yeux, mais pas grand-chose. Alors, le milieu de terrain, Verratti, bon, il a fait du Verratti, hein, propre comme d'habitude. Bonne possession, bonne passe, bonne récupération. Danilo, je l'ai pas trouvé mauvais. Mais là, je vais mettre un point d'honneur sur cette espèce de guignol qui est Paredes. Paredes. Le mec, il a été blessé un mois. Et sur un match déterminant, les huitièmes de finale de Ligue des Champions, retour.
Qu'est-ce qu'il nous fait, cette pélinge de Pochettino? Il nous le fout titulaire. À quel moment, dans ta tête, ça peut se passer? Le mec, il a pas de jus. Déjà qu'il est pas bon de base, mais alors là, il est encore plus nul. Tu nous fous un joueur qui a même pas une minute d'un match dans les guibolles. Tu peux m'expliquer pourquoi Pochettino t'a fait ça? Pourquoi t'as pas fait jouer les petits Xavi Simons? Par exemple. Bon, allez, les matchs de Ligue des Champions, tu fais jouer Gay. Allez, vas-y, on va dire. Mais non, t'as foutu Paredes. Pourquoi? Je sais pas. Et puis là, on va parler de la soi-disant attaque intergalactique. Neymar. 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 Quand j'ai vu arriver ce joueur au PSG, j'ai dit merde, on est passé sur une autre dimension là. Ça va être la folie. Et en plus, en même temps, l'arrivée d'Mbappé. Là, j'ai dit là, on va avoir une équipe, ça va être Fatal Fury, hein. Une attaque de ouf, hein. Neymar, depuis que t'es au PSG, t'as rien branlé. T'es un joueur par intermittence. T'es un intérimaire du PSG. Voilà. Tu fais une demi-saison depuis que t'es arrivé au PSG. Et t'as rien apporté. Mais alors vraiment rien. Alors tout le monde va me dire, les vrais supporters de Neymar, ouais non, c'est dur, Neymar il est quand même fort. Il est fort en quoi Neymar? Mis à part garder le ballon, faire ses gris-gris et oublier ses partenaires pour faire des passes, il est fort en quoi? On m'explique? Alors hier, le second but, c'est pour ta gueule mec, hein. T'as encore gardé le ballon et tu t'es fait prendre le ballon. Modric, il t'a mis une pointe, mais comme personne. Le vieux de 35 ans, il t'a mis à l'amende. Et puis derrière, on s'est mangé le fameux but égalisateur. Enfin, pas égalisateur, non, pardon. Si, égalisateur, si. Messi, Messi, 7 fois Ballon d'Or. D'ailleurs, un message personnel, le 7ème Ballon d'Or, c'est un peu une escroquerie, hein. Mais bref, quand même, on va lui laisser 5 Ballons d'Or. Messi, le Messi, hein. Le légendaire Messi, le mec qui fait des pointes phénoménales, des choses pas croyables avec le ballon. Du jamais vu. Pour certains qui disent il dépasserait même Pelé, hein. Ouais, bon, bah, je sais pas s'ils connaissent vraiment le foot. Alors, Messi. Mi-temps, première mi-temps incroyable. Je l'ai trouvé très bon. Bonne vitesse, bon dribble, des bonnes passes. Et puis, deuxième mi-temps, il a disparu des radars. On sait plus où il était. Complètement paumé. Plus un jeu, plus un ballon. Deuxième mi-temps, on l'a plus vu. Et puis alors, quand on s'est mangé le but grâce à Donnarumma, bah alors là, c'était le naufrage total, hein. Messi, il a disparu des champs. Le seul joueur, pour moi, qui tient la baraque au PSG, c'est Mbappé. Mais là, Mbappé, ce qui va se passer, c'est qu'il va se barrer. Parce que l'équipe a encore démontré que on n'avait pas de mental. Ça fait quand même 10 piges qu'on joue la Ligue des Champions. Alors après, vous allez me dire, oui, c'est le Real, 40 Ligue des Champions, 13 gagnés. Ouais, d'accord, ok, effectivement, ouais, c'est le Real, hein. Mais le Real, hier, était largement prenable. Et Mbappé a tenu la baraque encore à lui tout seul. Parce que sur le match aller, c'est grâce à lui. Et sur le match retour, si on marque un but, c'est encore grâce à lui. Et puis tous les matchs de gagner en Ligue 1, c'est grâce à lui, en moyenne. Donc ouais, Mbappé, il va se barrer. Et Pochettino, il va se faire virer, mais salement. Parce que c'est une des pires saisons que Paris n'ait jamais connues. Moi, ce que j'aimerais, maintenant, c'est que les dirigeants, les Qatariens, là, ils arrêtent d'acheter des joueurs à des sommes pas croyables, qui font jouer un peu la jeunesse, et que les joueurs qui n'ont pas envie de jouer, bah vous venez cirer le banc. Parce que vous faites pas ça dans des autres clubs. T'as pas envie de jouer, bah tu joues sur le banc. Moi je te garantis une chose, hein. Neymar, ça fait longtemps qu'avec le Pep Guardiola ou Ancelotti ou peu importe, il aurait ciré le banc parce que tellement il est naze. Il pense qu'à sa gueule, il pense qu'à ses stats.
Il n'y a pas d'équipe. Vous avez vu la gueule de merde que je me tape? J'ai passé une nuit pourrave, tellement que j'ai honte. Mais j'ai honte. Alors vous allez me dire, oui, il faut supporter l'équipe dans l'ivresse comme dans la défaite. Ça fait 5 ans qu'on est une équipe de fiottes, qu'on nous ramène des putains de mercato, qu'on nous fait vibrer avec les mercatos, et quand tu les vois jouer sur le terrain, il n'y a plus personne. Bref, voilà, donc première vidéo. Je vous invite, si vous voulez, à vous abonner. Faites-moi un pouce si vous aimez la vidéo. Ah oui, par contre, j'ai tout de suite les commentaires rageurs, les insultes, etc. Évitez, s'il vous plaît, parce que j'aime le foot malgré tout. Je suis pas là pour déblatérer sur les autres. Et j'aimerais que les commentaires soient constructifs. Voilà. Sur ce, petite dédicace quand même à Sopra21, que je suis relativement souvent. J'adore tes débriefs, mec. Euh, D'ailleurs, c'est un peu grâce à toi que j'ai décidé de me lancer. Et ça brille parce que tu me fais bien rire avec tes crises de colère. Mais on sent que t'aimes ce club jusqu'au fond de... Je te dirai pas le reste, jusqu'au fond de ton cœur. Voilà, petite dédicace à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'aurais eu envie de gueuler 2 fois plus fort, mais bon, j'ai comme un appartement et puis je suis pas tout seul. Mais voilà, je voulais taper mon premier coup de gueule, mon premier débrief. Et allez, pareil.